Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de faire court quand même aujourd'hui. Je voulais faire un tirage, mais vu la fatigue, vu la chaleur, etc., j'ai essayé deux, trois fois, mais c'est tout, disons que c'est pas cohérent dans ce que les questions que je voulais poser. Je vais quand même simplement faire une petite vidéo, pas être long, sur l'affaire de Rougy. Quand même assez bizarre cette affaire. Monsieur de Rougy a été accusé par le journal Mediapart de, de dîner somptueux, de frais dans son logement, etc. Bref. Euh, il l'avait clamé, je ne démissionnerai pas, je vais rester, c'est faux, etc. Pour finir, Monsieur de Rougy a démissionné de son poste. Il annonce qu'il veut porter plainte pour diffamation, pour attaquer Mediapart, etc., pour les soi-disant qu'il a sali. Bon, ouais. Soit il est innocent, il n'avait pas à démissionner, soit il est responsable de ses actes, il a fait quelque chose de mal et il a démissionné. Sa démarche n'est pas cohérente. Hein. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'Assemblée nationale, il y a une commission de déontologie qui a enquêté sur cette affaire Mediapart, sur l'affaire de Rougy Mediapart. Les dîners quand M. de Rougy était président de l'Assemblée nationale, sur les frais des travaux qu'il a effectués dans son appartement de fonction. C'est quand samedi ou vendredi ou samedi, la commission a rendu, ou dimanche, je ne sais plus, la commission de l'Assemblée nationale a rendu son rapport, ses conclusions, en disant que les frais engagés, c'était des frais purement professionnels. Donc, on a blanchi Monsieur de Rougy. La question est de savoir pourquoi. Si la commission avait dit bon, Monsieur de Rougy a fait des choses qui ne sont pas correctes. Il a dépensé de l'argent public de façon pour ses besoins personnels, etc. Ça aurait donné raison à Mediapart. Et c'est là que la question se pose. Parce que Monsieur de Rougy attaque Mediapart. Mediapart est un journal. Alors c'est un monsieur qui est de mouvance. Alors le patron, hein, Monsieur Pinel, je sais plus son nom. Bon, bref, un nom comme ça. C'est un Strauss-Kit, c'est-à-dire c'est quelqu'un de vraiment à la gauche, de la gauche. Mais il dénonce des faits du gouvernement. Il a dénoncé, si vous vous souvenez bien, il y a un an, il avait dénoncé l'affaire Benalla. Là, on dénonce l'affaire Monsieur de Rougy. Donc, si la commission avait donné raison, avait dit, bon, Monsieur de Rougy, il a entrepris des travaux qui étaient avec l'argent du contribuable qui n'étaient pas justifiés, les dîners, les repas, c'était des repas qui ne sont pas justifiés, etc., ça aurait donné raison à Mediapart. Or, Mediapart attaque le gouvernement à tout va. Donc, si on donnait raison à Mediapart, ça veut dire que le gouvernement était alors là, c'était se tirer une balle dans le pied, garanti. Mais là, c'est encore pire. Parce que c'est la suspicion qui va régner maintenant. C'est le fait d'avoir dit que M. de Rougy était innocent. Personne ne va y croire, logiquement. On sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que la commission a blanchi M. de Rougy. Ça veut dire que M. de Rougy est quelque part responsable de ce qu'il a fait. Il est responsable Alors je ne dis pas que tout est illégal, mais une partie de ce qu'il a fait est relativement, disons, je ne vais pas dire que c'est illégal, mais c'est pas légal, c'est à la limite entre la légalité et l'illégalité. Voilà, on joue sur les deux tableaux. Monsieur de Rougy avait dit à un moment qu'il aurait donné le nom des invités de ces fameux repas à l'hôtel de l'AC, à l'Assemblée nationale. Et puis d'un seul coup, ben non, je ne vais pas les donner.
Donc la commission ne peut pas vérifier si les personnes qui ont été invitées sont des personnes qui relèvent des relations professionnelles de M. de Rougy quand il était président de l'Assemblée nationale. A priori aussi, les travaux qui ont été faits dans son logement de fonction ont été effectués dans... normalement, quand c'est des travaux comme ça, il y a un appel d'offres, il y a plusieurs sociétés, il y a quelque chose comme... Bon, c'est toute la règle des marchés, le règlement des marchés publics, qui veut qu'on fasse un appel d'offres et puis les entreprises répondent, etc. et on choisit. Là, c'est toujours la même entreprise. Alors, c'est une entreprise qui est affiliée à l'Assemblée nationale, qui travaille pour l'Assemblée nationale, qu'on a choisi. Et les autres artisans, les autres ouvriers, les autres entreprises ont quand même le droit de travailler. Donc déjà là, il y a tout un truc qui est pas clair. Le fait d'avoir la commission de l'Assemblée nationale, la commission de déontologie, je rappelle, n'a aucun droit, c'est purement consultatif. Donc ça ne va pas aller plus loin. Il n'y a pas de possibilité il n'y avait pas possibilité de remettre un dossier, par exemple, à un procureur, à un juge pour dénoncer des faits qui étaient litigieux. Là, la commission a choisi, alors, sur ordre de qui, sans doute, sur ordre de gouvernement, donc de M. Macron, elle a choisi de blanchir M. de Rougy, mais en faisant ça, elle a fait pire que mieux. Elle a semé le doute le plus profond dans la gestion de l'Assemblée nationale, des ministères, puisque il y a quand même des choses qui ont été faites quand M. de Rougy était ministre de l'écologie. J'allais dire que ça c'est pire que mieux. Et en plus de ça, les conclusions n'ont même pas été rendues publiques. On nous a annoncé ça, bon, c'est tout, il n'y a pas lieu de dire quoi que ce soit, c'était purement professionnel. Bon, avec ça, je ne sais pas. Mais il y a quand même des choses qui sont extrêmement pas bizarres, mais qui sèment le trouble. Ça va être du pire que mieux. On aurait mieux fait de ne pas faire de commission déontologique ou alors de faire appel à une commission externe à l'Assemblée nationale et au ministère. Il n'y en manque pas, hein, des gens qui dans le métier, faire un audit par des gens qualifiés, faire une recherche de tout ça. Bon, puis en plus de ça, cette commission a travaillé sur quoi? Sur une semaine, même pas. Alors quand on sait que les travaux, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, les repas, il y en a une dizaine sur le temps qui était là. Bon, il faut éplucher les invités, il faut éplucher les menus, il faut éplucher ceux qui ont... Bon, il y a quelque chose qui est pas clair du tout, et je pense que beaucoup de gens vont penser comme moi que ce que la commission, ce que le gouvernement a voulu faire en blanchissant, en rendant innocent M. de Rougy, c'est pire que mieux. J'ai l'impression que plus ça va, plus ce gouvernement est dans l'incapacité de gérer tout ce qui se présente à lui, qu'il ne fait pire que mieux, qu'il est voilà, c'est du sauf qui peut. On va faire une commission, on va dire oui, mais bon, voilà, je suis innocent, mais je veux dire, le doute est là. Mediapart avait demandé la veille de la démission de M. de Rougy, qui lui demandait des renseignements. Comme par hasard, M. de Rougy a démissionné. Si on démissionne, c'est qu'il y a quand même, on se sent quelque part responsable. Puis en plus, il a fait allusion à M. Bérégovoy, alors là, c'est encore plus scandaleux. Monsieur Bérégovoy, je rappelle quand même que pour les gens qui ne savent pas, Monsieur Bérégovoy ne s'est pas suicidé du tout. Monsieur Bérégovoy, c'est un assassinat d'État. C'est toute la différence. Le fameux carnet de Monsieur Bérégovoy, qu'il avait constamment dans la poche de sa veste, a disparu. Il y avait des preuves accablantes contre le gouvernement de l'époque. Donc voilà.
on se suicide pas parce qu'on a perdu des élections et qu'il y a un vague truc sur. C'était une histoire d'emprunt, si je me souviens bien, de près de M. Bérégovoy, je sais plus quelle somme. Mais bon, on a mis ça sur le tapis, un peu comme la commission, quoi. On a inventé tout et n'importe quoi. Monsieur Bérégovoy, c'est un assassinat d'État. Monsieur Durougy, c'est une faute. Alors moi j'avais eu, maintenant il n'y aura pas d'enquête publique, pas de procureur. Maintenant je pense que c'est le travail des journalistes d'investigation, Mediapart, etc. Alors heureusement qu'il y a Mediapart, j'allais dire quelque part. Parce que dans toute démocratie, il faut quand même faut un pouvoir, mais il faut un contre-pouvoir. Il faut quelque chose qui puisse faire balance. Le pouvoir ne peut pas tout faire. Il faut des gens qui puissent dénoncer les actions de ce gouvernement. Et c'est ça qu'on veut abattre, c'est ça que le gouvernement veut faire chuter. La quasi-totalité des journaux en France reçoivent des subventions de l'État. Ils sont aux mains de dirigeants, des grands dirigeants de la presse, qui sont tous pieds et mains liés avec le gouvernement, plus ou moins, disons plus que moins. Donc, c'est pas ces journaux-là qui vont dénoncer quand on voit Le Monde, quand on voit 20 minutes, quand on voit l'Express, quand on voit tous ces journaux-là. C'est tous... quelquefois, on nous sort un article en disant bon, oui, le gouvernement, ceci, machin, bon, le ministre, oui, il a fait quelque chose qui n'était pas très bon, etc. Bon, il faut bien qu'il justifie un petit peu, de temps en temps, quelques critiques vis-à-vis du gouvernement. Mais voilà. Mediapart fait un travail d'enquête sérieux, même s'il dénonce des choses qu'il ne faut... Voilà. Que les autres journaux n'ont même pas le courage de faire ça. Voilà. Il y a... Que dire, le monsieur Durougy veut attaquer Mediapart parce que Mediapart fait un travail sérieux. Parce que Mediapart n'est pas aux ordres du gouvernement. Bon, on a été jusqu'à chercher, alors là c'est encore pire, parce que là je trouve ça écœurant même. La fille du directeur de Mediapart, du président de Mediapart, Monsieur Pienel, oh, j'arriverai jamais à dire son nom, travaille à mi-temps à Paris, mais elle travaille à Londres, je crois, ou à Berlin, pardon. Elle travaille à Berlin, et elle a un poste à mi-temps à Paris. On a dit qu'elle touchait un salaire phénoménal pour un travail qu'elle ne faisait pas, etc., etc. Donc on salit indirectement Mediapart par ça. Et le directeur de Mediapart a bien justifié, même sa fille aussi, que le travail était bien réel, etc. Voilà. C'est la lâcheté la plus totale de ce gouvernement, le fait qu'il y ait ça. Le gouvernement ne sait plus où aller, que dire, que faire, quoi qu'il fasse maintenant. Je crois que ça va tourner à la catastrophe. Il n'y a plus rien qui c'était Monsieur Durougy. Moi j'ai bien peur bien peur. Il se pourrait bien que Mediapart nous sorte un papier ou une enquête sur le ministre de l'Intérieur, par exemple M. Castaner, ou sur le ministre de l'Économie et des Finances, ou sur d'autres ministres, des postes importants, pour montrer que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, voilà, il y a une marge. Voilà. Donc je m'excuse, encore une fois, je ne peux... Alors ces jours-ci, les tirages de cartes, encore une fois, c'est incohérent. C'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit, la fatigue étant ce qu'elle est. Je suis ce que... je suis pas en capacité de faire des tirages ces temps-ci. Voilà. J'espère que... Bon, je ne sais pas si je referai une vidéo cette semaine, j'en sais rien. Là, encore une fois,
J'ai encore 15 jours à attendre. Ça va devenir de plus en plus pénible, surtout avec la chaleur cette semaine. Donc cette semaine, je ne ferai pas de vidéo. La semaine prochaine, on verra bien parce que c'est encore autre chose. Voilà. Faites bien attention à la chaleur, faites bien attention à vous, ne vous exposez pas inutilement dehors. Là, j'ai fait les courses pour moi ce matin, je suis parti de bonne heure. Là, il fait 23 degrés chez moi. Bon, cette nuit, j'avais 26. Voilà. Et encore, c'est isolé, hein, donc voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis ben, à plus tard.